Et on va s'intéresser ce midi, Jocelyne, à l'éco-construction et plus particulièrement à un matériau méconnu, le chanvre. Comment transformer une plante en une brique aux propriétés isolantes en Indre-et-Loire? Une association d'insertion exploite le chanvre qui est utilisé sur les chantiers d'éco-construction. Dossier signé Pierre Bouchenot et Grégoire Gréchois. Construire Éco, une association de réinsertion par la formation à l'éco-construction. 5 salariés en réinsertion sur des modules de 2 ans maximum, encadrés par 2 chefs d'équipe et dont l'activité commence ici par la fabrication de briques à base d'un végétal, le chanvre. À la base, la chaîne VOT, c'est de chanvre qu'on utilise pour nos briques. C'est la partie dure de la plante du chanvre. La fibre étant celle qui permet de constituer les cordages historiquement pour les bateaux, etc. Et depuis qu'on sait le défibrer mécaniquement, c'était un déchet qu'on a valorisé ces dernières années dans le bâtiment, dans le paillage, etc. Pour les briques de 10, ça se présente comme un parallélépipède qui fait 30 cm par 60 cm. On vient poser après, nous, en isolation par l'intérieur ou par l'extérieur, qu'on monte à peu près comme du parpaing, mais c'est juste pour de l'isolation, c'est pas pour porter de charge. Ces briques de chanvre, les particuliers peuvent les acheter directement, c'est une part importante des revenus de l'association, ou les faire monter par Construire Éco. C'est le cas dans cette maison de Luynes, dans l'Indre-et-Loire, dont les propriétaires ont confié la totalité de l'isolation thermique à l'entreprise d'insertion, à commencer par le doublage des vieux murs du rez-de-chaussée. Alors là, c'est juste un mur en parpaing qu'on vient isoler pour améliorer le confort thermique de l'habitation. Parce que le parpaing en soi, c'est pas terrible? C'est pas très isolant, c'est même pas isolant du tout. Et qu'est-ce qui va changer avec ces briques? Alors on va réguler l'hygrométrie dans la maison et on va apporter un meilleur confort puisqu'on va avoir une sensation de chaleur plus importante avec les briques de chanvre. En montant à l'étage, c'est la rénovation des toits et des combles qui est assurée par d'autres matériaux écologiques aussi. On a rehaussé la toiture pour apporter l'isolation sur la partie extérieure de la maison, ce qui permet de garder le même volume intérieur. Et donc pour ça, on a augmenté la taille des chevrons. On a mis un pare-pluie rigide qui permet de faire un caissonnage pour après nous permettre, avec l'ajout d'un frein vapeur, de mettre de la ouate de cellulose insufflée. Et ça va se tenir entre les 2 panneaux et faire des caissons qui vont remplir toute la zone de la maison sans trou. Sur les murs, par contre, c'est pas la ouate de cellulose, c'est des panneaux de fibre de bois. Alors là, on a 140 mm d'épaisseur et on a le même frein vapeur qui vient parfaire l'étanchéité à l'air sur le tour de la maison. Et en quoi ces matériaux, plus chers à l'achat que les laines minérales ou les polystyrènes, sont-ils écologiques? Là, on travaille avec de l'OSB qui contient quasiment plus de formaldéhyde, ce qui était quand même une source de polluants dans les maisons avant. Maintenant, il travaille des cols qui sont beaucoup plus saines et qui permettent de donner quand même une tenue aux panneaux suffisante. Mais bon, vous habitez un appartement, une maison qui est isolée avec du polystyrène, avec de la laine de verre. Qu'est-ce qui peut vous arriver s'il y a un incendie? Le problème, c'est la vitesse de propagation du feu qui, notamment dans le polystyrène, peut aller très vite. Et sinon, c'est les polluants quand le matériau va se décomposer sous l'effet de la chaleur qui peut emmener des toxiques dans l'air. Construire écologique donc. Mais pour qui? Pour ceux qui en ont les moyens d'un investissement plus lourd au départ et seulement pour cela? Construire Éco, parce qu'elle se veut solidaire jusqu'au bout, privilégie au contraire l'habitat social. À Lussot, par exemple, l'association a obtenu d'un bailleur social la construction de ce petit immeuble destiné à des habitants à faible revenu. L'entreprise a déployé là tout son savoir-faire sous l'autorité de Bastien Garelli, formé à la prestigieuse école Boulle, puis chez les Compagnons du Tour de France. Par rapport au bâtiment qu'on fabrique, il y a ces fameux planchers cloués, ou ces murs cloués. En fait, c'est plein de petites lames de bois, plus ou moins grandes, tous avec la même section, qui sont clouées les unes aux autres. Et puis, plus on en rajoute, plus ça nous fait un mur grand, plus ça nous fait un plancher grand. Et donc, c'est des planchers autoporteurs, donc ça nous permet de couvrir des grandes surfaces assez rapidement. C'est moins cher puisque c'est que du bois de récupération, on va dire, que des chutes. Donc plusieurs chutes assemblées entre elles font qu'à la fin, elles se solidifient. Les murs, en partie, c'est de la ouate qui est insufflée. Pour tout ce qui est partie bois, où on voit le bardage. Et après, tout ce qui est partie enduit, c'est des briques de chanvre, voilà, qui sont enduits chaussables. Donc c'est ça. Et puis à l'intérieur, il y a des briques de terre crue, et en fait, qui sont positionnées derrière, on va dire derrière le poêle, des grands murs, ce qui fait que ça rapporte la chaleur dans l'appartement.
Le résultat, une économie de chauffage telle que pour un studio, la charge est contenue à 15 € par mois seulement. Un avantage énorme pour des locataires à faible revenu. Pour y parvenir, l'investissement de départ est évidemment plus cher. En général, dans les filières de matériaux écologiques, on est souvent dans une fourchette aux alentours de 20%, 20 à 30% plus cher que le reste. Ce qui n'est pas finalement insurmontable, et ce qui n'est pas tant que ça. Et quand on prend un minimum en compte les influences sur le développement des filières d'éco-construction locales, et qui peut même avoir des débouchés aussi sur des emplois dans l'agriculture, puisque développer de la brique de chanvre et fabriquer des briques de chanvre et les mettre en œuvre, c'est toute la filière locale qui peut en bénéficier. Et ça, oui, c'est un réel atout aussi pour la région. C'est pas seulement un coût de construction, c'est un atout pour l'ensemble du territoire. C'est un choix stratégique, un choix politique, un choix qui oblige à voir plus loin qu'une simple colonne de dépenses à court terme. C'est un choix de société. Et c'est celui qu'ont fait l'association d'insertion Construire Éco et ses partenaires institutionnels, collectivités locales et bailleurs sociaux. Allez, restez avec nous. Le 12-13 se poursuit avec Samuel Etienne et l'édition nationale. On se retrouve ce soir pour le retour de l'actualité régionale. À ce soir.